En ce dimanche, j'avais envie cette fois-ci de vous mettre à l'honneur parce que je reviens d'une séance de dédicace près de Marseille et vous rencontrer au-delà du virtuel est pour moi un moment très précieux. J'ai fait plusieurs sessions de dédicace et je me suis rendu compte que je n'avais pas encore fait de vidéo à ce sujet. Que ce soit à Bruxelles, Lyon, Paris, Marseille, Olivet, toutes nos rencontres ont été riches en émotions et vos sourires sont pour moi une véritable source de motivation. Regardez comment je suis intimidée. Hier, j'entendais beaucoup de personnes me dire « 5 heures de dédicace, c'est énorme !» En fait, pas tant que ça. 5 heures à vous rencontrer, à discuter, à vous découvrir, et je dirais même que c'est pas assez. Non mais regardez-moi comment ils sont adorables. Votre soutien me touche et vos mots résonnent tellement en moi qu'ils me poussent à me dépasser et à tenter de vous faire rire encore plus. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et c'est pour ça qu'hier, le jour de mon anniversaire, j'ai tenu à le faire avec vous. Parce que votre soutien et votre confiance sont mes plus beaux cadeaux. Sincèrement, Merci les BG. nous cherchions alors un plan pour aller à l'hôpital par nos propres moyens. Sandy appelait toutes les personnes majeures qu'elle connaissait. Après de multiples coups de fil, nous nous retrouvions dans la voiture de son ex. Allez-y, montez. Vas-y, recule. Tiens-lui la tête. Non, t'es qu'à juste mort. Ok. Allez, on y va, dépêche-toi, elle risque d'accoucher, là. Oui, bah je fais ce que je peux. Putain, elle saigne énormément, Sandy. Elle sent sur les sièges, c'était pas le deal, hein. Oui, bah le deal à l'époque, c'était de pas me tromper. Vous réglerez vos problèmes d'ex plus tard. Elle perd vraiment trop de sang, accélère. Ferme tes cuisses que t'aurais dû faire il y a 9 mois. Oh putain. Pousse-toi, je dois étendre mes jambes. Je peux pas. Bouge ton bout. Prends le stick, meuf ou mec? C'est une fille. Quoi? Pour faire chier comme ça, intuition de daronne. Une fille? J'arrivais pas à croire qu'on allait à la maternité pour faire accoucher Marina. Mais l'attente fut très très longue. Marina avait été prise en charge par les médecins et on avait ultra peur que le bébé ait un problème. Salut, elle est au bloc là, on n'en sait pas plus. Oh putain, je dois la voir. Si elle accouche, je dois être là, je dois être papa. Vous êtes les proches de Marina? Oui. Tout va bien, elle a accouché. La maman va bien, le bébé va bien, ils sont hors de danger. Quoi? J'ai pas pu assister, Elle vous attend. On allait enfin voir son bébé. Marina? Salut. Oh non, je vais pleurer. La voilà, c'est une fille. J'arrive pas à croire que je suis maman. C'est mon bébé? Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, Marina se décomposa. Non, empêche-le de rentrer. Quoi? Pourquoi elle refusait que son mec, qui était le père, entre voir le bébé? Marina, c'est le père. Non, s'il vous plaît, pas maintenant. Tu fais quoi là? Alors, c'est ici que ça se passe? Entre. Pourquoi elle acceptait en revanche que Willy, qui n'était pas le père, entre? Ok. Quelque chose d'étrange était en train de se passer. Alors, c'est un garçon ou une... Oui. Willy, ça va? Faut que je parte. Qu'est-ce qui lui prend? Et comment on va faire avec le bébé? Est-ce qu'on aide Marina à cacher le bébé à l'internat ou est-ce qu'on trouve une autre solution? Salut maman. Coucou, ça a été ton contrôle de maths? Ouais, ça va. Ouais, j'avoue. On est dans la même classe depuis tellement de temps et on se parlait même pas. Ouais, je te jure, c'était un truc de ouf. Abusé, surtout qu'on se plaît bien. Ouais, non, mais je te jure, c'était abusé. J'adore. Depuis quand il rigolait avec une fille comme ça? C'était moi, normalement. Tous les souvenirs me revenaient. Non, mais je te jure, on se parle jamais alors qu'on est dans la même classe. On passait des après-midi à regarder des films ensemble. Dès qu'on avait du temps libre, on allait se rejoindre et se retrouver pour faire plein d'activités ensemble. Louise. Ouais? Pourquoi t'appelles Louise? Tu connais la fille qui parle à Léo, là? Ah, Sophia, bah quand elle a eu la confirmation que Léo était célibataire, elle a foncé quoi. T'es jalouse? Non, jamais de la vie. Il a juste dit qu'il m'aimait et que j'étais la seule qui l'intéressait. Mais bon, c'était des paroles en l'air. Ouais, mais meuf, ça fait 4 ans qu'il t'attend, il a bien le droit de refaire sa vie, non? Non, mais grave. Pourquoi faut toujours attendre que la personne rencontre quelqu'un pour se rendre compte de ses réels sentiments? Ouais, bah ça me fait chier. Et du coup, ça te dit qu'on se voit samedi soir tous les Je peux m'intégrer dans votre conversation? J'ai été une ado avant vous, hein? À demain. On y va? Oui, on y va, ça sert à rien de rester là. Ok. Quoi? Viens dire bonjour! Je suis en train de bosser mon exposé là. Pourquoi j'ai un pressentiment chelou, là? Ça y est, je suis là. Anna, je te présente Marlène et Jean-Charles, des collègues de boulot. Bonjour. Enchanté. Bonjour. On est venu avec le correspondant espagnol de notre fils, on n'allait pas le laisser tout seul à la maison. Voilà. Ah bah c'est marrant, Anna a toujours refusé d'avoir un correspondant à la maison. Aujourd'hui, c'est son premier jour chez nous, il est un peu perdu. Ah bah aucun problème, Anna fait de l'espagnol au lycée. Oh super, il va se sentir comme chez lui. Vas-y, parle-lui. Non mais maman, c'est-à-dire que... Bah vas-y, tu fais bien de l'espagnol depuis 4 ans, non? Oui, bah c'est pas évident. Bah dis-lui un mot. Je sais pas quoi dire, moi. Bah les cours, c'est pas pour rien. Uno, dos, tres. Muy bien. Oui, bah ça c'est facile. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Y tú? Ana. Waouh, il converse. Tu madre es muy grande. Perdón. Muy grande ou muy grande? Insultas a mi madre. No. Oula. Mais qu'est-ce que t'as dit? J'en sais rien, j'ai vu ça dans un texte, j'ai paniqué. Bueno, me voy. Bah il se barre. Lo siento. Mais
Mais on n'a pas fini le café. Je crois que j'ai dit une dinguerie. Je vais prendre rendez-vous avec ta prof d'espagnol. C'est vous qui avez forcé. Ça va être de notre faute maintenant. Et voilà, les noix de Saint-Jacques. Ah, ma mère les cuisine trop bien, tu vas voir. Ouais, cool. Avec une petite sauce forestière. J'ai hâte de goûter. Oui, moi aussi. T'aimes les noix de Saint-Jacques? Oui, bien sûr. Super, alors les invités d'abord. Oh non, on peut commencer par... Ton assiette? Oui, bien sûr. Merci. Je mélange bien pour que ça s'imprègne bien de la sauce. Ça va, bébé? Oui. Et voilà. Merci. Max, tu me donnes ton assiette? Avec plaisir. Vous avez pas un chien ou... Non, pourquoi? Non, comme ça. Allez, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Alors, vous aimez? Super bon. Tu manges pas? Si, bien sûr. Y a un problème? Non, aucun. Alors? Elles sont bonnes, mes noix de Saint-Jacques? Excellente. Je te l'avais dit, elles déboîtent, ces Saint-Jacques. Ça va? Qu'est-ce qu'elle a, ta copine? Bah, je sais pas. Anna? T'as mis un truc qu'il fallait pas dans mes Saint-Jacques? Ça va, vous inquiétez pas. Tu veux un verre d'eau? Les Saint-Jacques sont à tomber par terre ou est-ce que c'est dégueu? Depuis ma relation cachée avec Jérémy, j'étais sur un petit nuage. Et je me préparais pour la veillée de ce soir. Tu te fais belle pour qui? De rien. Tu le délaisses beaucoup en ce moment. Non, c'est tout nouveau pour nous, on vient de se mettre ensemble, donc... Ouais. Tu penses que ça va plaire à Jérémy? Ah oui, mes boucles d'oreilles lui font de... n'importe quoi, moi, je voulais dire tes boucles d'oreilles lui plaisent énormément. Il te l'a dit? Oui, et il m'a dit aussi qu'il aimait bien ta robe. Pourquoi j'ai dit ça à moi? Ok. Il était l'heure d'aller rejoindre les autres pour la veillée quand soudain, un papier caché dans mon armoire. Tu mens à tout le monde combien de temps avant qu'il sache? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Nous commencions notre veillée sur le jeu du loup-garou. Au lieu, la nuit tombe et tout le monde s'endort. Il ne fallait pas que je dorme, non, il fallait absolument que je sois sur mes gardes. Quelqu'un ici savait tout de ma relation avec Jérémy. Cupidon se réveille et désigne deux amoureux. Je vais toucher les épaules des deux amoureux. J'avais rêvé ou on venait vraiment de me toucher l'épaule? Vous pouvez vous réveiller. Vous pouvez vous rendormir. Comme par hasard, nous deux, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et si la personne qui m'avait écrit ce message était le cupidon de la partie? C'était enfin au tour des loups-garous et j'essayais d'être discrète. Le chasseur ouvre les yeux. Évidemment, sans surprise, c'était moi le chasseur. Qui désignes-tu? J'étais au-delà du jeu. Ce n'était pas un loup-garou que je voulais éliminer. C'était la personne qui avait écrit ce message et qui menaçait de me faire chanter. J'avais bien sûr mon idée, mais j'avais vu assez de films et de séries pour savoir que les véritables traîtres n'étaient pas forcément nos ennemis jurés. Tout le monde se réveille et cette nuit, les loups fait une victime. Qui Anna. Alors là, il n'y avait plus aucun doute. Et Anna, tu étais? Le chasseur. Ce jeu allait beaucoup plus loin qu'une simple partie. Il représentait nous. Cette personne avait gagné la bataille, mais pas la Et guerre. Jérémy était éliminé aussi parce qu'ils étaient désignés amoureux par Cupidon. Qui c'est qui les a désignés? À votre avis, qui connaît la vérité? Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Ah, je sens qu'on va faire de beaux rêves cette nuit. Je faisais genre de pas être au courant de la clandestine. Et pourquoi cette nuit particulièrement? Je sais pas, les étoiles sont alignées, il y a un mood, tu vois. Ouais, c'est ça. Prends-moi pour une idiote. Comme si j'étais pas au courant de ton hypocrisie et de ton plan machiavélique. Allez, on éteint les lumières. On éteint tout. Dans l'obscurité totale. Éteins la lumière, on aimerait dormir. J'avais peur d'éteindre les lumières parce que même si j'avais préparé mon plan, j'étais terrorisée. Éteins la pétasse. T'es sûre que vous allez dormir cette nuit? Bah tu crois qu'on va faire quoi? Sandy elle va pas me sauter dessus, je suis pas de ce bord. Attends, arrête tes insinuations. Donc éteins. Il fallait que je vérifie l'amitié réelle de Sandy. Tu dois éteindre la lumière, Sandy. J'éteins ou pas? Oui, elle éteint Sandy. Fais comme tu veux. À sa réaction, je voyais que l'amitié était toujours là, mais elle ne m'avait pas prévenue, elle. Bonne nuit les loseuses. Sandy. T'inquiète, je me laisserai pas faire. De quoi? Bonne nuit. On va bien rigoler. Le temps passait et toujours pas de clandestine punitive en vue. Avait-il oublié? Avait-il décidé de ne pas la faire? Attendez, elle dort pas encore. Ils sont là. Je fais pas. Ding dong, c'est la punitive. Anna, on t'avait pas dit qu'on adorait les clandestines. Putain, ils sont flippants, j'espère qu'ils vont pas me trouver. On a hâte. J'espère que tu t'es bien planqué. Anna, t'es où, wesh? Alors, mais qui faisait partie de cette clandestine punitive? Sans surprise, les sbires de Marina et son mec avec Willy. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Allez, Anna, sors de ta cachette, on a une surprise. Wesh, elle est où?
Pourquoi elle est pas dans son lit? J'ai gardé l'œil ouvert toute la nuit, elle est pas sortie de la chambre, je l'aurais entendu. Elle était au courant. Tu l'as pas prévenue? Non. Fouillez toute la chambre, on va la retrouver. Est-ce que je me dénonce ou est-ce que je reste cachée? Salut. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va. Ah, il s'en foutait de comment t'allais l'année dernière. Je me demandais, enfin, c'est un peu gênant, mais... Normal, t'es gênant. je me demandais, enfin, est-ce que t'accepterais de sortir avec moi un soir? Quoi, sortir avec toi? Pardon? Ouais. Mais l'année dernière, Ouais, j'étais idiot l'année dernière. Lâche, cruel, aveugle, condescendant, on continue à liste ou ça va? Meuf! Donc parce qu'elle met du gloss et du mascara, ça y est, t'ouvres les yeux. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non mais ça y est, tu te maquilles sans plus. Julie, arrête! Je sais pas pourquoi j'étais aussi bête, mais aujourd'hui, je vois à quel point t'as changé. Attends, quoi? T'as changé? On aime les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas parce qu'ils ont changé. C'est toujours la même au fond d'elle. Toujours la même étourdie avec des taches de sauce sur ses tops blancs et se prendre des portes en public. Julie, purée, tais-toi, sérieux. Quoi, Julie? T'as oublié ce qu'il t'a fait, ce putain de bolos? Ouais, je sais, bref, je voulais dire que je regrette vraiment. À l'époque, j'ai pas su voir ce que j'avais sous les yeux. Ah bon? Parce que l'année dernière, quand elle t'a avoué ses sentiments, elle était tout aussi géniale, et toi t'as préféré l'humilier avec « Désolé, c'est pas mon style ». Non, j'ai réfléchi et j'ai changé. Bravo, Sherlock, un an de réflexion pour capter Cana est une perle? Putain, tu peux pas te taire. Quoi, c'est moi qui vais devoir encore recoller les morceaux si ça tourne mal? Je pensais pas que ce râteau t'avait autant blessé. bah, Je pensais pas que ce râteau t'avait autant blessé. les gens ont le droit à une seconde chance. Pas les gens qui font du mal à ma pote, elle est badass et magnifique, t'as raté le jackpot, mon gars. On s'écrit. Ok. T'es sérieuse? Oublie-la, elle mérite mieux. Quoi? Il neige. Oui bah ça va, c'est 3 flocons. Allez, on y va. Mais non, maman, y a pas cours, hein. T'enchantes pas trop, y a cours, hein. Hein, comment tu sais? Bah parce que c'est pas vous apprendre la vie s'ils annulent pour si peu. Mais attends, sérieux, y a peut-être pas cours, là. Tu me l'as fait chaque année. Non mais t'as vu toute la neige qu'il y a? Il a neigé 8 cm, calme-toi. Mais attends, t'es sûr qu'il y a cours, là? Je te dis que oui, maintenant monte. T'as regardé ton téléphone, voir s'il y a pas un message ou quelque chose? Pas besoin de vérifier, y a cours. Vérifie, hein, c'est bizarre qu'il y ait cours, hein. Pas besoin de vérifier, y a cours. Non mais vraiment, vérifie, s'il te plaît, hein. Le collège va pas annuler les cours pour 8 cm de neige. Bah, ils annulent bien des fois pour une rencontre. Et tu me fatigues. Bah, moi, ça va me fatiguer d'aller en cours pour rien. Tu vas nous mettre en retard, dépêche-toi. Putain, on peut jamais profiter des bénéfices de la neige. Allez, monte. Tu sers à R, sérieux. Dépêche-toi. Je pourrais vérifier ton téléphone, il neige pour rien sinon. Allez, on va vérifier, tu vas voir qu'il y a cours comme je te dis depuis 10 minutes. Je vous informe que les conditions météorologiques ne permettent pas le maintien des cours pour la journée. Alors? J'ai reçu un message du collège, y a pas cours. Sérieux? Oui. Tu vois, je te l'avais dit. Ça va? Pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas comprendre, c'est un truc de meuf. Tu veux que je t'apporte quelque chose? Un verre d'eau, quelque chose à l'infirmerie? Ok, madame, je peux aller à l'infirmerie? À l'infirmerie? Ouais, Je peux pas laisser sortir un élève comme ça. c'est pour chercher un truc pour une fille que j'apprécie particulièrement ici. Wesh, la déclare. C'est qui? Je sais pas. C'est forcément une meuf de la classe. Elle se sent pas bien. Ah ouais, carrément. Le mec parfait. Je reverrai. On peut appeler ça un vrai gentleman. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas, toi? Non, je fais mes devoirs, tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Bah, je me casse, idiote. Tu sors? Bah, reste pas là à me regarder, dégage. Ok. Tu me couvres, ok? Quoi? Si on te demande, tu dis que je suis dans ma chambre et que j'ai mal à la tête. Bah non, je dirais que t'es sorti. T'as pas intérêt à faire ça. Pourquoi je devrais te couvrir? Je sais même pas où tu vas. Parce que si tu veux passer une semaine sur 2 dans ma maison, t'as intérêt à me couvrir. Je le fais pas pour moi, je le fais pour ma petite sœur. Ouais, bah sœur ou pas sœur, si tu veux vivre ici, tu fais ce que je te dis, ok? J'y gagne quoi, moi? Le privilège que je te lâche pas les chiens sur la gueule. Casse-toi maintenant. Mais sérieux, tu vas où? Je vais à une teuf. Pourquoi tu passes pas normalement par la porte? Parce que mon père m'a interdit d'y aller. Et pourquoi? Parce qu'il y aura de l'alcool précoce. Ça va les questions? Tu connais toute ma vie aussi? Vu qu'on va vivre sous le même toit, j'ai besoin de savoir à côté de qui je dors. Bonne soirée. Attends! Quoi? Je dis rien à une condition. Oh, et laquelle? Tu m'emmènes avec toi à la soirée. Quoi? À toi de savoir ce que tu veux. Être cramé par les darons et puis pouvoir sortir, ou emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Ça veut dire que tu m'emmènes? On va être en retard, on va louper le meilleur. Attends, je vais mettre quelque chose de plus potable. C'était donc le moment fatidique de l'essayage. Sans grande surprise, ma demi-sœur jugeait fort mes goûts vestimentaires, mais on avait fini par trouver un accord sur cette robe, même si ça lui faisait chier de l'admettre. Et je finissais ma préparation sur du make-up. Dépêche! Oui, ça y est. Je ne sais pas où j'allais, mais je crois qu'il était temps de souder les liens familiaux. Bon, tu viens, oui ou merde? J'y vais bien, on est d'accord?